une petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancée du travail. J'ai bien commencé à souder les pattes de fixation avec le MIG qui est là, voilà. Je sais pas si on le voit. Je vais vous montrer un peu l'avancée de la soudure. Et je vais reprendre aussi des soudures des trucs qu'il faut que je termine. Voilà. Alors là, vous voyez hein, les trois pattes. Comme ça, là, tac, tac, tac. Bon, les cordons que j'ai fait, ils sont pas terribles, hein, surtout ceux du bas, parce que là, je vous dis pas, pour les souder là-dedans, ça a été le gros bordel. J'ai fixé ma languette là, que j'ai fixé là pour l'instant que par des points. J'ai mis un point là, un point là, un point là, et 2 points par en dessous, là, tac. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de faire un point là en travers, ici, et un autre là. Voilà. Après là, je vais refermer, ici. Tac. Donc là, vous voyez, en fait, il y a un petit écart. Hein. Et c'est normal parce qu'en fait, les pages, je les voulais vraiment droites. Donc j'ai dû mettre, faire des petites cales là en acier, le mettre de niveau pour que les pattes elles soient pas comme ça, quoi. Parce que sinon, lui, voilà quoi. Pour après, je les voulais droites. Donc ça n'a pas été évident. Donc là, je vais refermer ici avec un petit cordon. Ici, tchac. Après, je meulerai pour faire bien lisse. Ensuite, ce que je vais faire, je vais très certainement fixer, enfin souder là. Je vais souder une languette ici pour que cette patte là, elle soit bloquée par elle, elle soit renforcée par elle. Voilà. Parce que là, du coup, j'ai l'épaisseur du cordon et lui, ben, je ne pouvais pas bien le plaquer. Et là, de toute façon, là, je vais retravailler un petit morceau. Je vais prendre des chutes hein, comme ça, je pense. Hein, voilà. En plus, c'est de la même taille. Voilà, tac. Ça, c'est des pattes que j'avais fait au début qui n'étaient pas bonnes. Donc, je vais voir, je vais les meuler pour essayer de les mettre à dimension. Voilà, c'est du 4 mm. Et ensuite, là, je vais certainement retravailler ma plaque. Voilà. Non, c'est pas ajusté. Hein. Je vais l'affiner. Voilà, je vais couper bien droit, bien faire ça propre. Là, il va falloir que je coupe un peu plus en triangle là que ça, cette forme là, parce que là, vous voyez, là, en fait, il y a un arrondi hein, ici là. Tac. Donc avec l'arrondi, forcément, il faudra que la truc ça s'arrête là, quoi. Et ensuite, hop, je fermerai avec un cordon, un coup de meule, un coup de meuleuse, et ça sera bon. Et là, après, ben, je vais faire ma languette ici, tac. Je vais même faire, je pense, souder là, une languette là, de 4 mm. Je vais faire un rectangle en fait, une sorte de logement pour le futur amortisseur central qui sera de là à là. Voilà, donc je vais faire un logement, un truc un peu plus épais que la tôle de 2 mm. Ben voilà, c'est pas très. Voilà. Donc là, je vais voir comment je vais me démerder. Ce qui est sûr, c'est que là, je vais fermer avec une languette qui me servira aussi de point d'accroche pour mettre la patte ici qui va aller d'ici au bras oscillant d'ailleurs que j'ai reçu. Voilà, le bras oscillant rectangulaire. J'ai acheté ça à un mec sur le bon coin. Super cool d'ailleurs, le mec il a bien assuré quoi, pas de galère. Il le vendait 20 euros, 25 euros. Avec les frais de port, j'en ai eu pour 35 euros. Il est nickel. Bras rectangulaire, alors je sais pas trop quel modèle c'est, mais c'est ce que je voulais. Un bras rectangulaire avec une belle platine là, ici, pour pouvoir fixer mon amorto central. Voilà. Alors, je vais poser le téléphone. Voilà. On va faire ça bien. Ça, je vais vous montrer un petit truc. Vite fait les mobeurs. Alors attendez, je cale le téléphone. Voilà, nickel. Alors, on va fixer vite fait le bras oscillant pour que vous voyez un peu la gueule qu'il aura. Voilà. Bon, je ne fais pas les coups, hein. Voilà, regardez. Là, je vais mettre une vieille suspension toute pourrie, histoire de voir un peu l'angle que ça lui donne. Voilà. Voilà. Allez hop.
Donc, voilà le délire. Déjà j'aime bien parce que là en fait sur cet angle là vous voyez la morteau il suit la courbe du réservoir et je trouve que ça lui donne un petit air sympathique. Bon après j'ai mesuré, apparemment ça c'est du 320 mm. J'ai un peu commencé à regarder les amortos, j'ai trouvé jusqu'à du 380 je crois. Donc ça fait presque ouais, 60 mm de plus, donc 6 cm de plus. On va parler en centimètres. Elle est là. Alors, ce qui me le ferait venir ici. Vous voyez là, en bout. Donc ce qui me ferait redescendre le bras oscillant de manière à avoir un angle moins prononcé quoi. Moi les maths ça fait fort. Enfin, on dirait angle obtus ou angle je sais pas quoi. Tout ce que je sais c'est que là d'où aussi l'idée que j'ai piqué chez un bobeur, là j'ai vu il avait préparé un 51 comme ça, de mettre un troisième amortisseur. Ça aidera en fait à ce que eux ils forcent moins quoi. Voilà. Même à la limite je me demande si on pourrait même laisser qu'un amortisseur central comme on fait sur les motos. Voilà, même les scooters je crois qu'ils ont qu'un amorto. Bon après il y a quand même l'aspect visuel quoi. C'est une mob et une mob ben voilà ça a les deux amortisseurs comme ça. En plus, voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette idée super, quoi, parce que voilà, déjà mettre des bons amortisseurs, voilà, plus longs. Donc déjà, ça forcera moins comme ça, hein, ça sera un peu plus vers le bas, quoi. Donc l'angle il sera moins couché, quoi, voilà. Parce que là, quoi qu'après je me demande mécaniquement, quand ça force, le bras il monte. Donc la force, elle se fait comme ça, forcément. Mais si d'origine il monte, voilà. Comme ça, je vais vite essayer de vous montrer vite ça, vite fait. Ah ben, putain, c'est la carrière de main, c'est horrible. Voilà, tchac. Voilà. D'origine, ils sont presque, voilà, ils sont inclinés, mais pas autant, quoi. Donc à mon avis, c'est que de base, ça a été pensé pour forcer d'une certaine manière. Voilà. Oh, c'est du gros bordel. Voilà. Tac. Donc voilà, je vais continuer les soudures. Je vais aussi, je pense, commander l'amortisseur central. Parce que là, j'ai regardé un peu les tailles. Il faut que je voie ce que je peux mettre là-dedans en hauteur. Il faut que je trouve un petit truc. Donc j'ai commencé à regarder les dimensions. Là, je vais regarder grosso modo la hauteur maximum que je pourrais mettre, on va dire. Et ensuite, une fois que j'aurai la hauteur maximum, il faudra que je trouve un amortisseur dans cette tranche de hauteur. Je l'achèterai. Et après, comme ça, je pourrais vraiment bien travailler mes pattes de fixation, mes cotes, pour savoir où est-ce que je dois faire la fixation. Bien que les trois quarts des amortisseurs sont réglables en hauteur. Voilà. Mais bon, je préfère faire ça calmement. Voilà. Donc là, je vais continuer les soudures. Voilà, quoi. Celle-là, tirac, hein, faire mon espèce de... Mais les pattes, j'attendrai d'avoir l'amortisseur. Voilà les mobbers, mais je reprendrai la vidéo un peu plus tard ou un autre jour pour vous montrer, on va dire, le système d'accroche, là, comme ça, vraiment terminé. Hein. C'est-à-dire que là, il faut encore que je soude ici, d'ailleurs, aussi le tube. Bon là, normalement, il est centré, il faut que je vérifie, mais normalement, il est centré. Donc je vais pouvoir souder là, finir là, refermer là. Je vais meuler aussi le cordon. Je crois que je vais même me faire plaisir. Là, je vais mettre un petit cordon là. Tac. Ici, là, pour boucher l'espèce de trou. Là, ils ont mis juste un cordon ici. Hein, c'est de la tôle repliée, ça. Donc, ouais, je vais mettre un cordon. Tac, que je vais meuler. Et ensuite, je fixerai ma petite plaque, mon cache. Ah, ce que je vais faire aussi, là, je vais balancer un coup de bombe de peinture. Parce que là, évidemment, quand je vais le repeindre, là la peinture elle pourra pas aller et comme c'est le métal est à poil, j'ai pas envie que ça rouille. Bon, pour ce qui est de la rouille, j'ai fait un traitement à l'acide phosphorique à l'intérieur, donc à mon avis ça le fera, hein. Bon, il y a les traces jaunes, c'est la soudure, hein, parce que comme j'ai soudé à l'intérieur, toutes les projections sont restées concentrées dans la boîte à outils, parce que ça en fait c'est la boîte à outils d'origine, et donc du coup c'est vrai que c'est un peu jauni, vous voyez, voilà, c'est les trucs de la soudure, quoi. Donc voilà, pas de danger pour la rouille.
Je vais mettre un coup de bombe avant de refermer là avec le cache et continuer tranquillement. Voilà les mobbers, je vous dis à plus. Ciao, ciao. Voilà les mobbers. Alors voilà. J'ai soudé là l'espèce de petit cache que j'ai fait. Donc voilà, j'ai essayé de faire un cordon. Bon, franchement, comme je vous expliquais, j'ai du mal quand même. J'ai vraiment perdu la main. En plus, je suis vraiment pas trop habitué à ce poste-là. Bon, je pense qu'avec le temps, je vais apprendre à le maîtriser. Bon, de toute façon, je m'en fous là. Je vais tout meuler, hein. J'ai commencé à meuler là. Je vais bien faire droit là, le cordon là, tchac, tchac. Voilà. Il y a des endroits quand même où c'est propre. Là, style là. Là, quand même, bon, il est un peu arrondi. Bon, je pense que ça c'est un problème de réglage. Mais bon, ben, grosso modo, voilà quoi. Hein, j'ai mis les points d'arrêt ici pour pas que le tube il bouge. Je l'ai bien centré. Alors là, je suis passé sur ben, l'amortisseur central. Alors l'amortisseur central, pour l'instant, je sais pas trop comment je vais faire. Enfin, j'ai une petite idée. Je vais vous montrer si je trouve ma. Voilà. Alors l'amortisseur central, ce que j'ai envie de faire, c'est fixer un laminé de 4 mm là, en suivant le renfort qu'il y a là. Hein. Voilà, comme ça. Hein, j'essaie avec le téléphone, c'est pas évident. Voilà, un de ce côté, un renfort là. Et ensuite, là, j'ai calculé, si je mets ensuite une barre de laminé là, tac, à l'intérieur bien sûr, bloqué entre les. En fait, ça va me servir un peu d'équerre quoi, et de renfort. Donc tout ça soudé, donc en fait ça va faire une barre comme ça et une autre comme ça. Donc là, entre ici et là, j'ai calculé avec des amortisseurs entre 320 et 380, grosso merdo, je vais être à 150. Voilà. Donc j'ai pu regarder les amortisseurs en 150 mm. Je tombe que sur des trucs de vélo, de VTT. Notamment, je suis tombé sur un amortisseur à gaz très sympathique. Bon, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'il va quand même y avoir de bons amortisseurs aussi ici. Donc il y en a 3. Donc je me suis dit, c'est juste pour aider en fait le bras oscillant, enfin aussi visuellement, mais c'est aussi pour aider, hein, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, le fait que voilà, hein, une fois le bras oscillant comme ça, ben là les suspensions elles forcent pas très bien. Donc là c'est juste pour aider en fait à ce que là ça force pas trop. Donc les 3 doivent fonctionner ensemble de toute manière. Donc je pense que ça va quand même amortir, même un truc de VTT. D'ailleurs j'ai vu un bobber qui a fait une modification comme ça sur cadre. Bon lui il a pas fait la même chose, il a fait une espèce de truc arqué là comme ça là. On le voit souvent avec un renfort là et puis tac, une barre là. Et là en fait il a mis 2 petits amortisseurs qui partent de là à ici. Hein, vous avez dû certainement voir la modif. Et comme c'est des tout petits amortisseurs, hein, des amortisseurs qui doivent faire 20 quoi, 20 cm, ben, le mec disait c'est des amortisseurs de VTT. Bon, c'est vrai qu'un VTT c'est beaucoup plus léger, mais là je vais avoir 2 amortisseurs de mob plus un amortisseur à air au centre de VTT. Je pense qu'en plus ça m'apportera plus une bonne fluidité dans la suspension. Je pense que là, 3 suspensions. Enfin, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Ben, déjà pour vous montrer l'avancée du truc, mais surtout pour avoir des avis. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les mobbers? Comment vous feriez pour monter une 3e suspension au centre, hein, voilà, tchac, ici. Voilà, je sollicite votre expérience, hein, si vous avez des idées, ben, laissez-moi des commentaires. Parce que là, autant là pour les 3 pattes, hein, la tâche de la fixation pour les suspensions, on va dire classiques, bon là je ne me suis pas emmerdé, hein, je suis allé voir chez Tomahawk, hein, puis voilà quoi. Mais alors après, la suspension centrale, bah, j'ai trouvé que une vidéo sur YouTube d'un type qui a fait ça et en fait il précise pas quoi. Bon, il montre bien comment ça a été fait et apparemment il faudra que je re-regarde, mais je pense que c'est un amortisseur de VTT qui a dû monter. Vu la place qu'il y a, je pense pas qu'on puisse monter autre chose.
Voilà, voilà. Donc, ben, j'attends vos commentaires hein, avec impatience si vous pouvez m'aider. Je suis preneur. Voilà, mon beurre, je vous laisse. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.